Faire le bien consiste à être soumis à la parole de Dieu, à être soumis au Saint-Esprit. Faire le bien consiste à marcher selon la parole de Dieu et au Saint-Esprit. C'est ça, faire le bien. Tu comprends, cher bien-aimé? Même quand il y a quelqu'un qui a fait du mal, en retour, en lieu du mal qu'il t'a fait, fais-le du bien. C'est pourquoi Jésus a dit, ne rendez pas le mal par le mal, mais rendez le mal par le bien. Alléluia. Donc si tu es l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, voici ce que le Seigneur te demande. Il te demande premièrement de préserver ta langue du mal. Secondement, tes lèvres des paroles trompeuses. Et puis ensuite, de t'éloigner du mal et de faire du bien. Voilà les conditions que Dieu pose pour que tu puisses vraiment jouir de la vie, jouir du bonheur dans la vie et jouir d'une vie de longévité. Amen. Regardez ce que Dieu vient de dire. De préserver la langue du mal. Est-ce que beaucoup de chrétiens arrivent à préserver la langue du mal? C'est le problème quotidien des chrétiens d'aujourd'hui. Les langues là ne font plus du bien, mais font que du mal. Voilà le problème. Amen. Alors, chers bien-aimés, pour ce premier message, Dieu ne voudrait pas être long avec nous. Amen. Examine ta vie à la lumière de ce qui vient d'être dit, pour savoir si ta vie remplit ses conditions. Tu comprendras que si tu souffres aujourd'hui, c'est toi-même. Car quand il dit quel est l'homme qui aime la vie, qui désire jouir de la vie, désire la prolonger, jouir du bonheur, il n'y a pas quelqu'un qui va dire non. Ça veut dire qu'il met à la disposition de tout être humain cette vie idéale qu'on recherche. Amen. Mais c'est à nous maintenant de pouvoir mettre vraiment en pratique ce qu'il a demandé pour rentrer dans cette vie idéale. Et c'est là que plusieurs personnes succombent et n'arrivent pas à remplir ces conditions. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Dieu voudrait qu'on ait cette vie pleine de bonheur et de longévité. Amen. C'est le secret de la vie chrétienne comblée. Comblée de bonté, comblée de bonheur, comblée de la grâce divine de Dieu, de la faveur de Dieu, du salut. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. On acclame le Seigneur. Amen. Nous allons continuer. Amen. Quand tu vis une telle vie, tu deviens sage. Et celui qui est sage connaît tout ce qui se passe sur cette terre. Voulez-vous que Dieu vous parle de tout ce qui se passe sur cette terre? Le secret, tu dois être sage. Bon, la sagesse consiste à faire quoi? La sagesse consiste à être soumis à Dieu. À marcher dans le Saint-Esprit, à être soumis à Dieu. Pourquoi je le dis? La Bible nous enseigne que Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants. Nous-mêmes, nous vivons dans l'usage des humains. Quand nous voulons voyager, quand nous laissons nos enfants dire, les enfants soyez sages. Ça veut dire quoi? Tout ce que je vous ai donné comme instruction, suivez cela. C'est pas ça? Donc la sagesse consiste à suivre les instructions de Dieu. Parce que Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants. Amen. 2 Samuel 14, verset 20. Pour vivre cette vie pleine de bonté, pleine de bonheur, il nous faut être sages. « 2 Samuel 14, le verset 20.
C'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Vous comprenez? Cette dame-là parlait au roi David que mon Seigneur est aussi sage comme un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Celui qui est sage connaît tout ce qui se passe sur la terre. Mais la sagesse émane de Dieu. La sagesse en temps normal peut t'amener à connaître tout ce qui se passe sur la terre. À celui qui est sage, tout ce qui se passe sur la terre de Dieu ne sera pas caché. Il aura de la connaissance pour cela. Déclare la Bible dans ce passage de Bible. Celui qui est sage connaît tout ce qui se passe sur cette terre. Rien ne lui est caché. Dieu ne lui cachera rien. Voulez-vous que Dieu vous parle? Voulez-vous que Dieu vous parle, que Dieu vous montre des secrets de ce qui se passe dans la vie des gens sur la terre? Soyez sages selon Dieu. Soyez sages selon Dieu. Et il ne vous cachera rien de tout ce qui se passe sur la terre. Il vous révélera tout ce qui est caché. Il vous avertira de tout ce qui doit arriver. Si vous êtes beaucoup sage avec Dieu. C'est ce que je reprends le texte, il faut comprendre. Reprends le texte. 2 Samuel chapitre 14, verset 20. 2 Samuel chapitre 14, verset 20. Attends d'abord. Okay. Attends d'abord. On va être à la page. Et ils vont savoir pourquoi il y a eu cet aboutissement à ce texte. Amen. 2 Samuel chapitre 14, verset 20. Excusez-moi. Lui à partir du verset 13. Jusqu'au verset 20. 2 Samuel chapitre 14 à partir du verset 13 à 20. Il faut lire à partir du verset 10. 2 Samuel chapitre 14 à partir du verset 10 à 20. Je lis la parole de Dieu. Le roi dit, si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi, et il ne lui arrivera plus de te toucher. Elle dit, que le roi se souvienne de l'Éternel, ton Dieu, afin que le vengeur du sang n'augmente pas la ruine et qu'on ne détruise pas mon fils. Et il dit, l'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de ton fils. La femme dit, permets que ta servante dise un mot à mon Seigneur, le roi. Et il dit, parle. La femme dit, pourquoi penses-tu de la sorte à l'égard du peuple de Dieu? Puisqu'il résulte des paroles même du roi que le roi est comme coupable, en ne rappelant pas celui qu'il a proscrit, il nous faut certainement mourir, et nous serons comme des eaux répandues à terre, et qui ne se rassemblent plus. Dieu n'ôte pas la vie, mais il désire que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Maintenant, si je suis venu dire ces choses au roi, mon Seigneur, c'est que le peuple m'a effrayé. Et ta servante a dit, je vais parler au roi. Peut-être le roi fera-t-il ce que dira sa servante. Oui, le roi écoutera sa servante pour la délivrer de la main de ceux qui cherchent à nous exterminer, moi et mon fils, de l'héritage de Dieu. Ta servante a dit que la parole de mon Seigneur, le roi, me donne le repos. Car mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu, prêt à entendre le bien et le mal. Et que l'Éternel ton Dieu soit avec toi. Le roi répondit et dit à la femme, ne me cache pas ce que je vais te demander. Et la femme dit, que mon Seigneur le roi parle. Le roi dit alors, la main de Joab n'est-elle pas avec toi dans tout ceci? Et la femme répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi mon Seigneur, il n'y a rien à droite ni à gauche
de tout ce que dit mon Seigneur le roi. C'est en effet ton serviteur Joab qui m'a donné des ordres et qui a mis dans la bouche de ta servante toutes ces paroles. Au verset 20. C'est pour donner à la chose une haute tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Joab était un homme de main du roi David, mais un traître qui formulait des coups bas derrière David pour pouvoir le tuer. Et il avait mis des paroles dans la bouche de cette dame pour venir devant le roi pour tromper le roi. Et le roi David, étant un sage, oint de Dieu, voyant la femme parler, il regarde la femme parler et dit, est-ce que la main de Joab n'est pas derrière tout ce qu'il dit là? Alléluia. Tout ce que tu dis là, Joab n'est pas derrière ça. Elle dit, ah, c'est que tu as dit là, il est dedans. Alléluia. Je vois maintenant que tu es aussi sage comme un âne, vous connaissez tout ce qui se passe sur la terre. Quand vous êtes sage, on ne peut pas vous tromper. C'est par le langage de quelqu'un qui a savoir qui est derrière. Alléluia. Quand tu crains Dieu, c'est comme ça. Dieu ne te cache rien. Même de par un simple langage, tu vas découvrir ce que ton ennemi fait derrière toi. La sagesse consiste à marcher selon la parole de Dieu, à marcher selon le Saint-Esprit, à vivre dans la crainte de l'Éternel, à se détourner du mal, à préserver sa langue de tout ce qui est mauvais. La sagesse consiste à cela. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce que l'on doit comprendre. Si nous voulons avoir une vie chrétienne pure, et nous voulons que Dieu ne nous cache rien, et que Dieu nous révèle des secrets, marchons selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit. Amen. Nous devenons sages, et Dieu ne nous cachera rien sur cette terre. Gloire à Jésus-Christ. C'est l'un des secrets de ceux qui aiment la vie et qui désirent la prolonger et jouir du bonheur. Voilà ce qu'il doit faire. Il doit agir comme David. Il doit craindre l'Éternel. Il doit marcher selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit. En tel enseigne que Dieu ne leur cachera rien sur cette terre. Que le nom de Dieu soit béni. On acclame le Seigneur. Bien-aimés, voilà ce que nous pouvons dire dans ce premier message. Que la paix du Seigneur soit bonne dans nos vies. Nous allons louer le Seigneur, nous allons adorer le Seigneur. On va adorer le Seigneur, on va louer le Seigneur. Amen. Pourquoi ne pas t'adorer?